Les 7 mystères sacrés de la Bible, révélés pour transformer votre foi et éclairer votre chemin. Dans la 3e année de Joachim, alors qu'une grande famine s'abattait sur la terre de Judée, Ruth, une Moabite au cœur débordant d'amour et de fidélité, se tenait devant la douloureuse perte de son mari. Le vent chaud soulevait la poussière des chemins arides et les cris de douleur se mêlaient aux pleurs des familles dévastées. Ruth se tenait aux côtés de sa belle-mère Naomi, une femme de foi, désormais seule et désespérée. Bien que la loi mosaïque lui permît de retourner dans le pays de ses ancêtres, Ruth savait qu'une telle décision la séparerait à jamais de Naomi, celle qui était devenue sa famille. « Où tu iras, moi aussi j'y irai », avait-elle proclamé avec une détermination profonde. Son cœur s'accrochait à cette promesse, désireux de naviguer à travers la tempête de la calamité sous le ciel étoilé de la Judée. Ce choix, à la fois courageux et difficile, la liait à une alliance d'amour et de soutien, prouvant ainsi que la foi pouvait triompher même dans les heures les plus sombres. Alors que la chaleur de la journée s'évanouissait, Ruth se rendit dans les champs de Booz, un homme respecté pour sa générosité. Le bruit des épis frottés les uns contre les autres résonnait à ses oreilles, un doux rappel que, même en temps de famine, la providence divine se manifestait à travers la bonté des hommes. Elle moissonnait avec zèle, glanant chaque brin de blé laissé après la moisson. Chaque grain récolté était un symbole d'espoir, un témoignage de la manière dont Dieu pourvoyait à ses besoins. Elle ressentit un frisson avec chaque échange de regards que lui offrait Booz, un homme au caractère admirable, bienveillant et solennel. Chaque geste de sa part était un éclair de lumière dans la noirceur de leur situation. Ruth se remémora les paroles apaisantes de Naomi qui lui avait dit de rester fidèle. « Dieu veille sur nous, Ruth. » Dans chaque souffle de vent, elle percevait la confirmation de cette vérité. Mais alors que la fin de la moisson approchait, un nuage d'incertitude sombrait son cœur. Les conventions sociales pesaient lourdement sur elle, lui dictant de suivre les lignes tracées par le destin. Elle devait réfléchir à sa relation avec Booz. Serait-il le Rédempteur qu'elle espérait tant pour elle et Naomi? Le moment de vérité approchait à grands pas, et l'angoisse dans son cœur grandissait. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À la tombée de la nuit, alors que les étoiles brillaient intensément, Ruth se tourna vers Booz avec une résolution fervente. Serait-elle capable de saisir l'opportunité qui lui était présentée? La promesse de rédemption était-elle véritablement à cette portée? Le mystère sacré de la fidélité et du salut se dessinait lentement, mais la réponse à ces questions restait voilée au-dessus de son avenir incertain. En elle, l'espoir et la foi luttaient pour émerger, rappelant que même dans un monde assombri par la calamité, l'amour de Dieu et son plan rédempteur demeuraient au fond des cœurs humains, attendant d'être révélés. La nuit enveloppa les champs de Booz d'une obscurité paisible, chaque étoile scintillant comme un témoin silencieux de la détermination de Ruth. Alors qu'elle décidait de franchir le seuil de l'inconnu, son cœur battait à l'unisson avec le pulsar de l'espoir, ses pensées se tourbillonnant autour de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle se rappela les paroles d'un autre ancêtre de sa famille. « Si je me lève à l'aube, ta réputation, ô Seigneur, se répandra parmi les nations. » Courageusement, elle s'approcha de Booz, qui se tenait à l'écart, contemplant le doux murmure des champs. « Mon Seigneur, dit-elle avec humilité, sa voix douce résonnant sous le ciel étoilé, je cherche refuge sous tes ailes. » Booz, surpris par cette déclaration audacieuse, l'observa avec un regard bienveillant mais circonspect. « Que Dieu te bénisse, Ruth, répondit-il, les yeux empreints de sagesse. Tu es venue chercher la rédemption, et ta fidélité envers Naomi n'est pas passée inaperçue. Mais souviens-toi, la rédemption n'est pas un droit acquis. Elle doit être demandée avec respect. » L'angoisse de Ruth se dissipa un instant alors qu'elle ressentait une chaleur réconfortante envelopper son âme. Ce que Booz avait dit résonna en elle. Elle était là pour demander au-delà de ce que la loi pouvait offrir. C'était un acte de foi audacieux, une alliance non seulement avec Booz, mais aussi avec le Dieu d'Israël. Satan, dans un coin obscur, observait et s'amusait de l'audace de Ruth. Il murmura des doutes dans son cœur. « Seras-tu acceptée? N'es-tu pas étrangère à ce peuple? Comment peux-tu espérer entrer dans leur héritage ?» Les étoiles brillaient toujours, et avec elles, l'inspiration divine descendit sur Ruth. Elle comprit alors que chaque effort était guidé par les mains de Dieu. « Je me tiens ici, avec foi, non comme une étrangère, mais comme une fille du Très-Haut, cherchant la promesse de rédemption.
L'aube pointa à l'horizon, illuminant le chemin de la vérité. Booz lui promit de faire le nécessaire, mais lui révéla également un obstacle. Il y a un autre parent proche, Ruth, qui a le premier droit de racheter. Le cœur de Ruth s'enflamma de crainte et d'espoir. Cette révélation était autant une invitation à la confiance qu'un appel à la prière. Dans son esprit, elle se remémora les paroles des psaumes. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Elle savait que sa foi devait percer les ombres de l'incertitude. En se retournant vers Booz, elle l'interrogea. « Que dois-je faire pour avancer ?» « Restons attentifs aux signes que Dieu nous enverra. »« Je vais agir, mais ton rôle est de prier et de rester fidèle, » répondit Booz, son regard se perdant dans l'aurore naissante qui préfigurait un nouveau début. Ainsi, dans le silence sacré de la nuit, Ruth toisa les défis à venir, se maintenant fermement ancrée dans la foi. Elle savait que Dieu avait un plan, un mystère sacré qu'il révélerait en temps voulu. L'histoire de leur rédemption, marquée par des dilemmes, des choix et des actes de courage, était bien plus vaste et sacrée qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle rentrait chez Naomi, le souffle de l'éternité traversa son âme, et une voix douce mais ferme lui chuchota. « Ce que tu ne sais pas encore, c'est que la véritable rédemption vient de la confiance en celui qui écrit à l'histoire. » Et c'est ainsi que Ruth, en mettant sa foi en Dieu, se préparait à entrer dans le plan divin, éclairant non seulement son chemin, mais aussi celui de tout un peuple. L'aube se leva progressivement, dorant les champs de Booz d'une lumière douce et promesse. La nuit, complice des rêves et des espoirs, avait laissé place à un nouveau jour prometteur. Ruth, avec le cœur plein de détermination, se tenait sur le seuil de sa foi, prête à affronter les incertitudes devant elle. Elle savait que chaque rire du vent et chaque chant des oiseaux étaient les murmures de Dieu, l'encourageant dans sa quête de rédemption. Elle rentra chez Naomi, son esprit tourbillonnant d'émotions. Que dira-t-elle? Pensait-elle. Sa mentor, sa mère spirituelle, avait tant sacrifié pour elle. Mais en prenant cette audacieuse décision, elle se sentait plus liée à Naomi que jamais. À elle intérieure, son désir de voir la promesse de rédemption se concrétiser brûlait avec ferveur. Lorsqu'elle entra dans leur demeure, Naomi, assise près de la lumière du matin, l'aperçut et sourit. « Tu es revenue, ma fille. » « Que t'es a dit Booz. » Sa voix était empreinte d'une douce expectative. « Il a promis d'agir, mais il y a un parent plus proche qui a le droit de premier rachat, » répondit Ruth, sa voix tremblante d'une inquiétude non voilée. Naomi, avec une sagesse ancrée dans des années de souffrance et d'espoir, la regarda intensément. « C'est un défi, oui, mais souviens-toi de ce que Dieu nous a enseigné. La rédemption est souvent tissée des fils de la foi et de la patience. » Le regard de Ruth se perdit dans le lointain, tandis qu'elle réfléchissait aux paroles réconfortantes de Naomi. Comment le Seigneur dirigerait-il leurs pas? Les jours à venir apporteraient-ils des réponses, ou leurs espoirs seraient-ils déçus? Alors qu'elles partageaient un repas modeste, Naomi s'assit en silence. Les deux femmes savaient que les épreuves ne faisaient que commencer. Les défis d'une simple moissonneuse n'étaient plus que des ombres comparés à la complexité de leur situation. C'est alors que Naomi, avec un regard déterminé, exprima une pensée délicate. « Ruth, il faut prier. Appelle à l'Éternel de nous montrer la voie. Dieu est un Dieu de promesses. Il nous a placés ici ensemble pour une raison. Nous devons être fidèles. » Ruth, touchée par la conviction de Naomi, ferma les yeux et se tourna vers l'Éternel. Elle pria avec ferveur, suppliant pour la clarté et la direction. « Seigneur, guide chacune de mes actions, fais briller ta lumière sur notre sentier. » Dans son cœur, elle sentit la chaleur de l'espoir, un confort divin, une assurance que rien n'était hors de portée pour celui qui peut tout. Les jours passèrent, chacun portant une empreinte de prière et d'espoir. Booz, conscient de la situation, commença à réfléchir à la manière de rencontrer ce parent proche. Dans son esprit, il savait que ce n'était pas simplement une question de loi et de droit, mais de la fidélité qui serait testée au-delà des frontières de leur culture. Un matin, alors que Ruth aidait dans les champs, un messager vibra d'énergie sacrée en arrivant chez Booz. « Ton après-midi sera marqué, Booz, par la nécessité de rencontrer le parent, et pour Ruth, il y a un avenir à espérer. » Booz sourit, ses pensées dérivant vers Ruth, cette femme au cœur d'or. Était-elle prête à accueillir la responsabilité d'un héritage de promesses et de foi, à se battre pour ce qui appartenait à ceux qui aspiraient à la rédemption? Il savait que le temps approchait où Dieu commencerait à transformer leur destin. Et dans cette attente, une voix chuchota sous le souffle du vent. À travers l'héritage de la foi et des promesses, un grand mystère se révélera. Le ciel semblait révéler encore plus d'étoiles, chacune étant une affirmation que chaque prière, chaque lutte et chaque choix seraient les éléments d'un plan bien plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce qui semblait être un simple choix se transformait en un acte de foi monumental qui résonnerait à travers les âges.
Que la promesse de Dieu résonne dans le cœur de ses enfants, car il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Le soleil se leva avec une intensité vibrante sur les champs, caressant les épis de blé doré d'un éclat divin. Booz, pressé par ses pensées, se tenait à la porte de sa maison, scrutant l'horizon. Il savait qu'un moment décisif était imminent. Ce parent proche, dont le droit de rachat risquait de compromettre leurs espoirs, approchait. Ses lèvres murmurèrent une prière silencieuse. « Seigneur, que ta sagesse illumine mes paroles, afin que la voie de la rédemption soit manifestée. » Dans cette lutte continuelle entre la loi et l'amour, il sentait une lourdeur dans son cœur, une responsabilité gravée dans le récit de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un bruit de pas brisa le silence du matin. C'était le parent, apparaissant dans l'ombre des collines. Booz, se redressant, s'approcha, le visage empreint de détermination. « Venez, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai une affaire d'importance à vous confier. » Alors qu'il prenait place, le souffle du vent apportait avec lui des promesses anciennes. Booz expliqua la situation concernant la terre de Naomi et la nécessité d'ériger une alliance nouvelle. « Vous avez le droit de rachat qui vous appartient, mais s'il vous plaît, considérez aussi le cœur de cette affaire. Ruth, la mère de Moab, aime à toucher par sa fidélité. » Le parent écouta avec une attention mêlée d'intérêt et d'hésitation. « Que vais-je faire? Si j'achète la terre, je dois aussi prendre Ruth, à mes risques et périls. » Ces mots, teintés de calcul, trahissaient le conflit d'âme qui l'habitait. Booz, conscient de tel enjeu spirituel, répondit avec douceur. « Souviens-toi, tout ce que nous faisons ici n'est pas simplement pour nous-mêmes, mais pour un avenir qui dépasse notre humaine compréhension. La rédemption est une danse sacrée, un appel à la fidélité envers ce qui est juste. » À ces mots, quelque chose dans le cœur du parent proche commença à se fissurer. Il savait que la décision qu'il prendrait influencerait pour des générations à venir. Pendant ce temps, Ruth, travaillant dans les champs, sentit une perturbation dans son esprit. Elle leva la tête, cherchant des signes dans le ciel. « Seigneur, je t'implore de révéler ta volonté. Que mes pas soient guidés par ta lumière, même dans les ténèbres de ce moment d'incertitude. » Ses prières s'élevaient comme un encens, empli d'une soif brûlante de rédemption. Elle se souvenait des mots de Naomi. La foi et la patience, ensemble, tissent la tapisserie du destin. Ainsi, elle continua à travailler, chaque mouvement empreint d'espoir. Dans la maison, le parent proche, troublé par les paroles de Booz, soupira, son regard perdu dans le vide. Il était tiraillé entre le désir de possession et la crainte d'un futur imprévisible. « Je me trouve devant un dilemme sacré, » murmura-t-il enfin, « je ne peux pas prendre ce risque. » Yerifios. Alors que ces mots résonnaient dans l'air chargé, Booz esquissa un sourire tranquille, son cœur palpitant d'espoir renouvelé. « Alors, c'est moi qui prendrai la responsabilité. Cela signifie que Ruth et l'héritage de Naomi m'appartiennent. » Tandis que Booz scellait leur destin avec une déclaration résonnant d'autorité légale et morale, les cieux semblaient euphoriques, comme si les étoiles et les anges applaudaient à cette réponse divine. Ainsi, le plan de Dieu commence à se dessiner à travers des choix humains, murmura un murmure qui flottait dans l'air. Cette promesse scellée allait changer le cours de l'histoire, tissant la rédemption au sein du peuple de Dieu. Et il était écrit, « Beaucoup de projets se forment dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil de l'Éternel qui se réalise. » Le vent se leva doucement, portant avec lui les murmures de la terre et des promesses établies. Booz, avec un cœur ardent, ressentait le poids de son engagement dans chaque fibre de son être. Alors qu'il se levait pour sortir de la maison, il savait que chaque pas qu'il prenait le rapprochait de Ruth, de la rédemption qu'il avait tant désirée. La lumière du matin baignait les champs, illuminant son visage avec une clarté divine, promettant un avenir rempli d'espoir. Il aperçut Ruth à distance, ses bras et ses mains travaillant avec diligence sur cette terre qui était sur le point de changer de main. Lorsqu'elle leva les yeux et croisa le regard de Booz, une étincelle d'espoir brilla dans ses yeux. Elle se tenait là, forte et résiliente, un symbole de foi inébranlable. Celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais confus, se rappela-t-il, ses pensées ancrées dans le psaume. Ruth, elle appela Hildéen ton complice, approche-toi de moi. Un nouveau chapitre de notre histoire commence aujourd'hui. Avec chaque pas qu'elle faisait vers lui, Booz sentait la plénitude du plan divin recouvrer son sens. Ils étaient désormais liés par une alliance faite par l'amour et la loi. Mais pendant que le soleil rayonnait sur leur cœur, une ombre naquit dans le cœur de Booz. L'avenir était encore voilé, et il savait que le chemin ne serait pas exempt d'épreuves. Les murmures des anciens sages résonnaient dans son esprit. Un homme en prend soin de ses opérations et les contentements viennent à lui. Chaque décision qu'il avait prise, chaque prière qu'il avait adressée à l'Éternel le mena à ce moment précis. Ruth,
bien que remplie d'enthousiasme, ressentait aussi l'attente pesante. Elle se tenait à côté de Booz, le regard avec curiosité. « Que se passera-t-il à présent ?» demanda-t-elle avec une douceur empreinte d'anxiété. « La terre est à nous, mais notre chemin est parsemé de choix qui se dressent devant nous comme des montagnes, » répondit Booz, le cœur plein de certitude divine. « Nous devrons marcher ensemble dans la lumière de la foi. » Tandis qu'ils discutaient, le vent sembla apporter un murmure des avertissements. Ruth, attentive, remarqua un groupe d'hommes s'approchant. « Booz, qui sont-ils » s'inquiéta-t-elle, le frisson de l'incertitude traversant son être. La tension de la situation se fit sentir, une présence palpable aux environs. Booz pivotal entertainment. C'étaient des hommes de la ville, des gardiens de la loi, et avec eux, l'écho des voix des anciens se prononçait sur le droit et la rédemption. « Est-ce toi, Booz, qui a pris la responsabilité de Ruth et de tel héritage de Naomi » interrogea-elle un des ses mots pesant comme une loi sacrée. Booz, sentant le poids de cette interrogation, se redressa, son esprit tourné vers le ciel. « Oui, c'est moi. J'accepte de devenir leur protecteur. » Son affirmation résonna et, dans la gravité de ce moment, il comprit que cette déclaration marquerait la tournure de leur destin, une lumière de rédemption pour son peuple. Les hommes se regardèrent, et l'hésitation s'installant dans leurs yeux, mais un sentiment d'accord se forma parmi eux. Le témoin était sur le point de sceller un serment qui traverserait les âges. Et tandis que la scène se déroulait, un murmure émergea dans l'atmosphère, comme un souffle du ciel. En chaque décision des hommes, la main de Dieu est active, préparant un chemin pour le salut. Car l'Éternel établit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix, chantonna Booz intérieurement, conscient que sans les promesses de fidélité, nul chemin n'aurait été tracé pour eux. Ainsi, alors que les cieux s'inclinaient sur leur destin, une promesse s'éveillait, prête à embrasser la terre de Bethléem et au-delà, où le cri de la rédemption s'élevait dans l'éternité. Le ciel s'assombrit lentement, alors que Booz et Ruth faisaient face à l'assemblée des anciens. Les nuages, comme des voiles de mystère, évoquaient la grandeur d'une providence toujours présente. Booz, bien que fier de son engagement, ressentait un poids sur son cœur. Il se souvenait des paroles de Naomi, sa belle-mère, qui lui avait jadis parlé des promesses de l'Éternel. « À travers ta descendance, toute la terre sera bénie. » Alors que les anciens se regroupaient, Booz leva les mains, appelant à l'attention « Écoutez, hommes de notre génération. Le champ d'Élimélec et tout ce qui lui appartient, y compris Ruth, est mienne à accueillir dans la lumière de la foi. Mais qu'en est-il du droit d'un autre plus proche ?» Sa voix, bien que inébranlable, trahissait une impatience croissante. Le droit de rachat incombe à un parent avant tout. À ce moment, l'un des hommes, un parent éloigné de Booz, fit entendre sa voix. « Je suis le parent plus proche, Booz. Mais sache que le rachat de cette terre et de Ruth implique des conséquences. Les biens passés d'Élimélec ne sont pas une légèreté. » L'atmosphère se chargea de tension alors que chacun méditait sur les implications de ces paroles. Ruth regardait Booz, ses yeux pleins d'espoir et de peur. Elle se souvenait des promesses de l'Éternel à son peuple, sa ferme conviction en un avenir. Néanmoins, elle savait qu'une parole pouvait changer le cours des choses. Une parole peut soit scellée, soit libérée. Si je rachetais cette terre, je ne puis en prendre Ruth comme femme, car cela pourrait nuire à ma propre héritage, continua l'homme avec une certitude inattendue. Booz sentit, dans cette déclaration, le poids de la désillusion, mais aussi un élan de détermination. Ce que tu crains, je l'accueille avec foi. En effet, la terre est une bénédiction de l'Éternel. Et celle qui est à mes côtés, Ruth, elle est par la même occasion, un trésor inestimable, affirma-t-il, ses mots résonnant avec ferveur, habité de la force divine. Si tu choisis de ne pas racheter ce bien, alors je en ferai le bienfaiteur. Les anciens murmuraient entre eux, pesant le mystère et la ouecte de chacune des voix qui se mélangeaient comme les vagues d'une mer agitée. Ruth, tout en elle s'accrochant à la promesse divine, remercia l'Éternel pour le courage qui l'habitait alors qu'elle regardait celui qui portait ses espoirs. Booz demanda à l'homme proche parent, « Que fais-tu » ? « Je renonce au droit, répondit-il enfin, la voix tremblante mais résignée. Le rachat t'appartient désormais. Un soufflet de souligment par courut la foule. Booz, en élevant sa main et en prenant une pierre comme symbole, déclara, « Voici que je prends cette terre et cela est scellé dans notre alliance. » Les anciens approuvèrent, témoins d'un serment qui liait leur destin. Dans ce moment sacré, le ciel sembla se tordre avec les murmures d'une douce mélodie, comme une réponse au cœur des fidèles. Car une voix dans le désert appelle à préparer le chemin, murmura Booz. Pendant que les hommes s'en allaient, Booz se tourna vers Ruth. Dans son regard brillait la flamme de la promesse divine. Ils avaient pris une décision, mais le futur se dessinerait avec des défis. Comme il écrivit dans son cœur, il invoqua ce que l'Éternel lui avait enseigné. «
Je sais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Leur chemin, uni par cette promesse, les mènerait aux confins d'un plan plus vaste que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et ainsi, alors que la lumière du soir embrasait la terre, ils comprirent que la route de la rédemption ne faisait que commencer, une route gravée dans la sagesse divine, un prélude aux merveilles à venir. Et voilà, est l'ombre annonçant la lumière qui brillera loin dans l'avenir, murmura Bouz. Car ceux qui espèrent en l'Éternel, jamais ne seront confus. Les jours passèrent, et une paix nouvelle s'installa dans les cœurs de Bouz et Ruth. Le champ d'Élimélec, désormais leur bien, était imprégné de promesses. Chaque fois que Ruth arpentait la terre fertile, elle voyait non seulement les récoltes qui s'épanouissaient, mais aussi les promesses de l'Éternel se réaliser sous ses yeux. Elle méditait souvent sur le destin qu'il avait mené ici, loin de sa patrie, avec un amour ardent et une foi inébranlable. En ses pensées résonnaient les paroles de sa belle-mère, Naomi, « Quoique l'âge passe, son amour demeure. » Un matin, alors que le soleil se levait dans une splendeur éclatante, Bouz vint à Ruth avec une intensité nouvelle dans le regard. « Écoute-moi, Ruth, commença-t-il, la voix sérieuse, je sens que l'Éternel nous appelle à une tâche importante. » Ruth, perplexe, leva les yeux vers lui, attendant la suite. Elle savait que le chemin qu'ils avaient choisi n'était pas exempt de défis, mais sa foi, nourrie des promesses divines, ne faiblissait jamais. La moisson approche, et avec elle, les réputations des hommes et des femmes. Nous devons veiller sur ce que Dieu a confié à nos mains, poursuivit Bouz, son regard perçant comme une flèche spirituelle. Que veux-tu dire? Interrogea Ruth, la curiosité palpant son cœur. Chaque grain moissonné doit être partagé, affirma-t-il avec conviction. Nous devons être une lumière pour ceux qui traversent des temps difficiles. En ce jour, nous allons accueillir les moissonneurs et partager la bonté de l'Éternel. Ruth hocha la tête, sentant que la tâche que Dieu leur confiait était au-delà de leur compréhension. Ensemble, ils préparèrent la maison, nettoyèrent et dressèrent une table abondante, implorant la bénédiction de l'Éternel sur chaque plat, chaque geste. Alors que le soleil commençait à descendre, des hommes et des femmes des environs affluèrent dans leur domaine. Les rires et les voix se mêlaient dans un concert de joie, et l'air était chargé d'un parfum d'espérance. Ruth se leva pour servir, sa grâce parée d'une ferveur divine, et chaque mouvement qu'elle faisait attirait des regards admiratifs. Elle était devenue le pilier autour duquel la communauté s'unissait. Les mots de Bouz résonnaient dans son esprit. Ce que nous faisons ici aujourd'hui peut changer des vies. Et, au milieu des rires et des chants, elle se souvint de tel ancêtre Abraham qui avait reçu la promesse que sa descendance serait une source de bénédiction pour les nations. Oui, pensa-t-elle, nous sommes appelés à être cette bénédiction. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et un homme se glissa à l'intérieur. Il était porteur d'une nouvelle. Booz. Ruth. S'écria-t-il, encore haletant. Les temps sont durs. Les récoltes des voisins sont perdues, et beaucoup souffrent de la faim. La joie de la fête se changea en silence pesant, les visages se durcissant alors que chacun comprenait la portée du message. Bouz, se redressant avec une résolution, tourna son regard vers Ruth, et ensemble, ils sentirent le poids du ministère qui leur était confié. Nous ne pouvons garder la bénédiction pour nous seuls. L'Éternel nous a élevés pour ce moment, déclara Bouz avec assurance. Ruth, saisie d'une détermination céleste, ajouta avec ferveur, nous devons agir. Que chaque grain soit un pas vers notre nouvelle demeure. C'est ainsi que, sous la direction de Bouz, ils prirent la décision audacieuse de partager non seulement ce qu'ils avaient, mais aussi l'amour et l'espoir que l'Éternel avait déversé dans leur cœur. Car, dit le Seigneur, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec chant de joie, murmura-t-elle, accueillant l'inconnu avec foi. Et alors qu'ils se lançaient dans cette œuvre de charité, une lumière résonnait au-dessus d'eux, comme un rappel du ciel, annonçant que l'histoire divine continuait de se déployer. N'oubliez jamais, déclara Bouz, c'est à travers les cœurs unis que la gloire de l'Éternel se manifeste. Ainsi, alors que la nuit tombait, Ruth et Bouz se tenaient dans le regard de la foule, conscients que la main du Seigneur était sur leur mission. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que dans chaque larme versée et dans chaque bras ouvert, Dieu préparait les chemins d'un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Alors que la lumière du jour déclinait, une atmosphère de gravité enveloppait le groupe. Bouz, conscient du cri de détresse qui résonnait dans les cœurs des gens affamés, se leva avec détermination pour partager son plan. « Frères et sœurs, commença-t-il, sa voix mélodieuse noyée dans la douceur de la soirée, nous devons nous unir pour surmonter cette épreuve. L'Éternel est notre guide, et nous devons marcher dans la foi. » Il partagea alors sa vision d'un festin pour les nécessiteux, un banquet où chaque personne serait nourrie de sa bonté et de sa vérité. Au lieu de nous replier sur nous-mêmes, ouvrons nos portes et nos cœurs. C'est le moment de donner, de semer non seulement des grains, mais de l'espérance. Ruth, de son côté,
ressentait une profondeur spirituelle grandissante. Elle se mit à prier, cherchant la direction de l'Éternel. Les mots d'Isaïe résonnaient en elle. Lorsque vous aurez partagé votre pain avec celui qui a faim et que vous aurez satisfait le besoin du malheureux, votre lumière se lèvera dans les ténèbres. Ruth savait qu'en ce moment, la lumière de Dieu se préparait à briller. Alors que Booz organisait le groupe pour repartir vers le village, une grande assiette de pain frais et de fruits fut placée au centre. Chacun se joignit à la préparation, remplissant des paniers de nourriture, conscient qu'aucun acte de bonté ne passerait inaperçu sous les yeux du Seigneur. Cependant, la nuit était également empreinte de mystère. Des vents de changement soufflaient, et des murmures de critiques et de méfiance circulaient parmi ceux qui n'avaient pas été invités. Les récolteurs qui avaient déjà connu la prospérité remplissaient leur cœur de jalousie, se questionnant sur l'intention de Booz et Ruth. Et dans l'ombre, des figures anonymes observaient, attendant le moment propice pour intervenir. Alors qu'ils cheminaient vers le village, une lueur éclatante se fit sentir au-dessus d'eux. Booz leva la tête, une expression d'émerveillement illuminant son visage. « Regardez » s'exclama-t-il. C'est un signe de l'Éternel. Que ce moment soit un témoignage de sa puissance. Ruth, plongée dans ses pensées, se rappela les promesses divines faites à Moïse sur le chemin de l'Exode, elle assurant que Dieu était toujours à l'affût de son peuple. Elle divine que la promesse de souffrance et de joie était tissée dans le tissu même de leur mission. Elle mit sa main sur le cœur, son amour pour Booz et leur peuple grandissant. « Chacun d'entre nous est un instrument entre ses mains, murmura-t-elle doucement, nous avons été choisis pour réaliser ses œuvres. Que nos actions soient l'écho de sa gloire. » À l'entrée du village, le couple se heurta à des visages d'incertitude. Les murmures se transformèrent en remontrances, des gens indiquant la frugalité de l'offre, se moquant de leurs ailes. Booz, cependant, ne fléchit pas. Il se leva et déclara avec force. Ne faisons pas preuve d'animosité. Mais participons tous à cette œuvre surabondante, car lorsque nous agissons ensemble, la main de Dieu se manifeste dans la plénitude de notre diversité. Ruth aperçut une femme, assise à l'écart, dont les yeux brillaient d'une lueur de déception. Elle s'approcha d'elle, pleine de compassion. « Que se passe-t-il, sœur » demanda-t-elle. La femme leva les yeux, à la fois perplexe et espérée. « Je crains pour mes enfants, je crains que cette nuit soit la dernière où nous pourrons retrouver un peu de répit. » Ruth, émue par cette souffrance, répliqua avec douceur. « Dieu voit ta douleur, et il a un plan. » Prends courage. Et l'horizon n'est pas sombre lorsqu'il est présent. Elle invita la femme à se joindre à eux. À ce moment-là, un souffle divin parcourut la foule, ouvrant les cœurs à la possibilité d'un changement. Alors que Booz et Ruth poursuivaient leur mission, chacun ressentit la profondeur de l'engagement qu'ils avaient fait envers l'Éternel. Ce ne serait pas seulement un repas, mais un acte de foi qui résonnerait à travers les générations. Car il est écrit, leva Booz sa voix avec puissance, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Et dans cette nuit de défi et d'espoir, ils savaient que les voies du Seigneur étaient plus grandes que leur propre compréhension. Ils se tenaient au seuil d'une nouvelle promesse qui se déployait sous leurs yeux, attendant le moment de la révélation de la grandeur de Dieu. « Car je en fait un pacte pour ceux qui n'ont jamais connu ma bonté, dit le Seigneur, et par ma grâce, ils se lèveront pour devenir des témoins de ma fidélité. » Alors que Booz et Ruth rassemblaient la foule, un murmure de curiosité et de scepticisme flottait dans l'air. Les visages, marqués par la fatigue et l'inquiétude, commençaient à se transformer alors que l'espoir perçait lentement à travers le voile de désespoir. Ruth, encore remplie de compassion, s'éleva parmi eux. « Mes amis, dit-elle d'une voix éclatante, ce que nous offrons ce soir n'est pas simplement de la nourriture, mais la promesse de l'Éternel pour chacun d'entre vous. Il nous appelle à être des instruments de sa bonté. Écoutez ces paroles. Ce qui est bon vient de l'Éternel, Psaume 145, 9. Un silence respectueux s'installa. Une légèreté palpable émanait du cœur de Ruth. Elle avait foi que ce qu'ils entreprenaient porterait davantage qu'un simple moment de répit. Tout à coup, une ombre se glissa entre les ombres des arbres. Un homme s'avança, visiblement agité, le visage tendu par la méfiance. Pourquoi devrions-nous nous rassembler pour cet appel? Que c'est Booz de nos luttes. Son ton était accusateur, et ses yeux brillaient d'une froideur ardente. Booz, confronté à cette défiance, répondit avec calme. « Je sais que la lutte est grande, tout comme la bonté de notre Dieu. Et l'Éternel n'a jamais tourné son visage de nous, même dans nos épreuves. Regardez autour de vous. Chaque outil que nous utilisons ce soir, chaque pain que nous partageons, témoigne de son amour inconditionnel. Ne laissons pas l'incrédulité diriger nos cœurs. » Les murmures recommencèrent, mélangeant espoir et résistance. Ruth se rendit compte qu'elle devait intervenir à nouveau, une lumière de détermination dans son cœur.
Si l'Éternel nous a bénis, c'est pour que nous soyons une bénédiction. Ne sommes-nous pas ensemble dans cette épreuve? Que chacun des antres nous se lève et partage, non seulement notre pain, mais aussi notre amour. Le regard de la femme assise sur le côté s'illumina, tandis qu'elle se leva lentement, ses enfants à ses côtés. L'hésitation la quittait, remplacée par un désir profond de participer à cette union. Ses bras s'ouvrirent alors qu'elle avançait, montrant à tous que même dans la faiblesse, il y a une force dans la communauté. Booz observa avec admiration, puis se tourna vers Ruth, aussi touchée que jamais. « Regarde comme l'œuvre de Dieu agit au milieu de nous, » murmura-t-il. Chaque pas donné avec foi est un reflet du ciel, un écho de ce qui est à venir. Les âmes étaient en émoi, plusieurs se rassemblant autour de telle assiette au centre. Ils s'approchaient, les mains tendues vers la nourriture, mais ils prenaient surtout ce qu'il y avait de plus précieux, un lien sacré, renforcé par la promesse d'un Dieu bienveillant. Et alors que la nuit avançait, une lumière se déversait du ciel, illuminant la scène comme un phare d'espoir. Booz leva les yeux vers les cieux. « Seigneur, fais de nous un exemple de ta fidélité. Que ces actes de partage soient le début de notre renaissance. » Sans cesse, les voix s'entremêlaient dans une prière collective, élevant un chant doux à l'Éternel. La foule, unie dans ce mouvement de foi, goûtait à une ambiance de paix, atteignant les hauteurs de l'amour familial. Soudain, Ruth remarqua des figures près du bord du village. Des hommes et des femmes, cachés, observaient ce rassemblement avec des expressions de doute. Elle comprit que la bataille pour les cœurs s'étendait au-delà de leur groupe. « S'il y a des doutes au milieu de vous, venez voir et goûter la bonté du Seigneur, » déclara Ruth, sa voix résonnant dans la nuit. « Il est un refuge pour les opprimés. Venez, et nous vous montrerons l'amour qui dépasse toute compréhension. » Ce moment fut un tournant. Le vent du changement continuait de souffler, et Ruth savait que la plénitude de la promesse divine se déployait à travers leurs gestes. Comme il est écrit, « Et je donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ezekiel 36:26. La lumière de tel Éternel brillait de mille feux, annonçant un futur rempli de choix spirituels, de rédemption pour ceux qui se tournaient vers lui. Ainsi, la plénitude de la grâce de Dieu se préparait à se manifester, révélant que même les plus petits actes de foi peuvent déclencher des miracles puissants. Et alors que les cœurs s'ouvraient, un murmure se faisait entendre. Il est temps pour la révélation de la fidélité de Dieu à son peuple. Les jours continuèrent à se succéder, remplis d'échos d'amour et de moments de partage. Booz et Ruth, animés d'une foi vibrante, concentraient leurs efforts sur la communauté, cultivant un environnement d'accueil et de bienveillance. Chaque repas partagé, chaque sourire échangé, devenait une pierre vivante dans le mur de l'espérance qui se construisait autour d'eux. Un soir, alors que le ciel se parait de ses plus belles étoiles, Ruth se tenait à la porte de leur maison. Les voix de la ville résonnaient au loin, mais son cœur était captivé par une autre mélodie, une mélodie de promesse et de destin. Elle se remémorait les paroles d'Isaïe. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant cela va éclore. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Ce verset résonnait en elle tel un appel à l'aventure, à la redécouverte des rêves et des espoirs enfouis. Booz, la rejoignant, observa ses traits éclairés par la lumière argentée de la lune. « Que médites-tu, ma douce Ruth ?» demanda-t-il, touchant le mystère de sa contemplation. Elle lui répondit avec un sourire serein. « Je pense à la divine providence. Chaque jour, nous voyons les mains de Dieu agir autour de nous. Comment alors pourrions-nous ne pas partager cette richesse avec ceux qui souffrent encore ?» Ces mots frappèrent Booz comme une lance de vérité. Il savait que l'Esprit de Dieu les poussait à aller au-delà de leur propre bonheur. Alors proposons un festin pour tous ceux qui peinent. Ce sera notre offrande, un signe d'unité et d'amour. Ruth acquiesça avec enthousiasme, ses yeux brillants d'espoir. Ainsi, ils se mirent à préparer un banquet chargé de mets délicieux, un événement qui rassemblerait la communauté et remplirait les cœurs d'une joie renouvelée. Les jours qui suivirent furent marqués par un ardent labeur. Tandis qu'ils cuisineraient, des visages connus et inconnus se joignaient à eux, apprenant le chemin du partage. Les rumeurs d'un festin atteinrent le cœur de la ville, et une excitation se mit à vibrer dans l'air. Lorsque le jour tant attendu arriva, le soleil se leva avec une splendeur inexprimable, et la place se transforma en un lieu de rassemblement. Les rires des enfants résonnaient, mêlés aux discussions des adultes qui attendaient avec impatience cette réunion communautaire. Booz, fier en haut de la scène qu'il avait dressée, leva sa voix pour attirer l'attention. « Mes amis, vénérables frères et sœurs, ce que nous partageons aujourd'hui n'est pas seulement un repas, mais un symbole de notre unité dans la foi. Nous venons ici non pas seulement pour rassasier nos corps, mais pour nourrir nos âmes. » Son ton était ferme, et ses mots portaient le poids de la sagesse divine. Ruth, se tenant à ses côtés, ajouta avec tendresse. En réjouissant la communauté, nous touchons l'Éternel. Chaque moment partagé,
Chaque sourire échangé est une promesse scellée dans l'amour de notre Seigneur. Alors que le banquet se déroulait, les hommes, les femmes et les enfants se joignaient autour des tables magnifiquement dressées. Des chants de louanges s'élevèrent vers le ciel, unissant toutes les voix dans un chœur d'adoration. C'était un instant sacré, une célébration où l'humanité s'épanouissait sous l'œil bienveillant de Dieu. Mais dans l'ombre, des murmures persistèrent. Des figures restaient en retrait, observant avec jalousie. Leur cœur, empoisonné par l'envie, murmurait des doutes dans l'oreille de certains. Pourquoi ces étrangers, Ruth et Booz, devraient-ils recevoir le respect et l'honneur? Ils ne sont même pas de chez nous. Ces pensées de discorde commencèrent à nourrir des tensions, mais, à l'intérieur du banquet, l'amour de Dieu se répandait comme une cascade sur tous ceux qui prenaient part à la célébration. Chaque plat qui circulait devenait un acte de réconciliation, un panier de paix que chacun recevait avec joie. Ruth, sentant une voix souterraine d'anxiété, se tourna vers Booz. « Que ferons-nous face à ces murmures » demanda-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Booz, saisi d'une détermination empreinte de sagesse, lui murmura « Nous devons rester concentrés sur notre mission. La lumière de l'Éternel est plus forte que les ombres des doutes. Nous continuerons à semer la bonté, à être des témoins vivants de la grâce divine. » À mesure que la journée avançait, Ruth vit certains de ceux qui avaient murmuré s'approcher lentement, curieux, pour prendre part au festin. Lentement, ils commencèrent à se mêler aux autres, et dans leurs yeux, elle perçut un changement. Elle se rappela alors les promesses de l'Éternel. « Je ferai de vous un peuple pour moi. » Chaque geste de générosité, chaque acte de foi qu'ils avaient mis en œuvre, était en train de briser les murs de la méfiance. Et alors qu'un chant de louange s'élevait, une brume d'émerveillement recouvrit la place. Les cœurs blessés s'ouvraient, accueillant cette bénédiction inespérée. Au milieu de cette atmosphère féerique, Booz se leva à nouveau. « Mes amis, répondrons-nous gentiment à ceux qui doutent? Cela pourrait être l'essence même de la rédemption, toucher les cœurs enflammés par la compassion et l'amour. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ensemble dans l'unité ?» Les échos de ces paroles résonnèrent à travers la foule, plongeant les âmes dans un désir de transformation. Les murmures de méfiance se dissipaient lentement, et Ruth pria intérieurement pour que cette soirée soit un tournant pour tous. Soudain, une voix s'éleva des rangs. C'était un jeune homme qui avait été parmi les murmureurs. « Je souhaite m'excuser. J'ai laissé la peur guider ma pensée. Je vois maintenant la beauté de ce que vous avez accompli ici. Pardonnez-moi pour mon incrédulité. » Ces mots résonnèrent d'une manière profonde, et un murmure de soutien s'éleva parmi la foule. Le désespoir se transforma en rédemption, tandis que Booz et Ruth accueillèrent ces gestes sincères avec un amour et une compréhension profonds. La nuit avança, et le festin devint un symbole du royaume à venir, l'écho de ce que Dieu promettait à son peuple. Ruth leva son regard vers les cieux, son cœur débordant de gratitude. « Seigneur, ce que nous ne savons pas encore, c'est que chaque acte de bonté attire une lumière qui peut éclairer même les ténèbres les plus profondes. » Et dans l'unité et la lumière, une promesse se tissait, celle qu'aucune ombre ne pouvait résister. Car il est écrit, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ainsi, dans le cœur de cette communauté, le plan souverain de Dieu se révélait continuellement, une toile d'amour et de rédemption qui attendait d'être déployée majestueusement sur la scène de l'histoire.